Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin posent le pied sur la Lune et plantent le drapeau américain. Ce drapeau n'aurait jamais dû se trouver là. C'est Tom Moser, ex-ingénieur à la NASA, qui nous explique la face cachée de ce moment historique. Environ 2 semaines avant le départ d'Apollo 11, un soir tard, mon chef est venu me voir. Il m'a dit « Nous allons planter un drapeau américain sur la Lune. Mais tu n'en parles à personne parce qu'un traité international interdit de revendiquer la Lune. Or, poser un drapeau dessus indiquerait que c'est ce qu'on fait. » Mais le Congrès veut mettre un drapeau sur la Lune. Donc on a fabriqué un prototype du drapeau et on l'a fixé sur l'échelle du module lunaire. Quand Neil Armstrong descend l'échelle, il saute. J'ai cru que j'avais merdé, que l'échelle s'était cassée parce qu'on avait accroché le drapeau dessus. Et si l'échelle casse, il y a probablement un bord tranchant. Et s'il y a un bord tranchant, il y a sûrement un trou dans sa combinaison. Et avec un trou dans sa combinaison, il meurt instantanément. Donc j'ai cru que tout le programme spatial américain venait d'échouer uniquement par ma faute. C'est là que mes cheveux sont devenus gris. Une autre histoire à ce propos. Quand Neil déploie le drapeau et veut le déplier, la tige télescopique ne s'allonge pas. Donc, le drapeau ondule, alors qu'il devrait être tendu. Et ça donne l'impression qu'il flotte au vent. Mais il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Le drapeau ne peut pas flotter. Et depuis, les gens utilisent ce mouvement pour prétendre que c'est truqué. Pour chacune des missions suivantes, le drapeau a été construit sur le même modèle avec une tige plus courte de façon à masquer cette erreur. Et c'est devenu l'une des images iconiques du premier homme sur la Lune.